Salut Roberto. Alors je t'ai invité ici chez Sylvie et Hubert, Oui. à Lambély, c'est un endroit emblématique de la Cano Océan. J'ai pensé que nous allions parler un petit peu de cette pièce-là qui s'appelle D'un pinceau à l'autre. D'un pinceau à l'autre. Et je crois savoir que c'est toi qui l'as écrite. Je l'ai écrite. En Alors effet, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais, pourquoi tu as écrit cette pièce? Alors disons que j'ai deux passions, qui sont le théâtre et puis la peinture. Et un jour, je suis allé voir un spectacle sur la peinture d'Aubalc, qui est un critique d'art assez célèbre et qui présente l'évolution de la peinture dans les âges, et il le fait de façon un peu humoristique. Et donc j'ai eu l'idée de le faire encore plus déjanté que lui. Voilà. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de tableaux et puis j'ai cherché ce qu'on pourrait en dire de façon un petit peu loufoque. Mais c'est simplement loufoque ou Alors, non, disons que ça colle pas forcément au tableau. Il y a quelques sketchs, puisque c'est une série de 30 sketchs, il y a quelques sketchs qui collent au tableau, et puis il y en a d'autres qui sont totalement, on va dire, vraiment là, déjantés. Et est-ce que c'est la façon dont toi est-ce que c'est ce que tu ressens quand tu vois un tableau que tu as essayé de décrire? Alors, si tu veux, la genèse est la suivante. J'ai sélectionné via Internet une centaine de tableaux, les plus célèbres, et puis je les ai fait défiler sur mon écran. Et je me disais, si au bout de 10 minutes, 10 secondes, tu n'as pas une idée de sketch, tu passes au suivant. Et donc, c'est pas ma façon de regarder un tableau. C'est-à-dire que là, j'ai pas analysé le peintre, j'ai pas analysé le tableau, j'ai simplement essayé de trouver qu'est-ce que je pouvais éprouver devant ce tableau sans chercher à expliquer le tableau. Et c'est pas ce que tu fais normalement quand tu regardes des tableaux dans une exposition? Non, 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 je cherche, comme je fais de la peinture, je cherche à savoir comment le peintre a conçu son tableau, je cherche les lignes de construction. Moi, je suis beaucoup plus technique quand je regarde un tableau, ce qui ne veut pas dire que je ne cherche pas ce que j'éprouve. Mais là, si tu veux, j'ai cherché quand même un côté très décalé, quoi. Et parle-moi un petit peu des comédiens, parce qu'il doit y avoir pas mal de comédiens qui Alors, sont dans cette oui, production. il y a beaucoup de comédiens. Il y en a un qui est très célèbre, qui est à côté de moi. Oui, voilà, qui est Roberto, évidemment, qui est un peu à l'origine du projet, puisque un jour tu m'as appelé et tu m'as dit, est-ce que tu aurais quelque chose pour moi? Et je venais juste presque de finir l'écriture, et je t'ai dit, ben voilà, j'en ai un, tu as marché dedans. Et donc, après, j'ai cherché d'autres acteurs. Donc, il y a mon épouse, Chantal. Qui nous filme qui d'ailleurs. nous filme, voilà. Ouais. Coucou Chantal. Salut Chantal. Et puis, il y a Patrick Meffrin, qui est le maire de Carcan. Et puis, deux comédiennes avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui sont Marie et Pascal, qui, elles, font partie du Chien sur le toit. Et tout ça, c'est des comédiens professionnels? Non, non, on est tous amateurs, à part toi, évidemment, qui est un ancien comédien professionnel, mais tous les autres, on est amateurs. Mais j'ai sélectionné ceux avec qui je m'entends le mieux et qui, pour moi, sont à la limite de l'amateurisme, vers le professionnel. Pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré dans ce spectacle? Ben, on pourrait presque dire que c'est le metteur en scène qui m'a attiré. Parce que j'avais travaillé avec lui ici à l'Escours, avec d'autres, sur un spectacle sur Albert Camus, Maria Casares, et leur correspondance amoureuse. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai travaillé avec lui, qui est un genre de metteur en scène qui me va très très bien, parce qu'il me laisse faire exactement ce que je veux. De temps en temps, il me dit, il me rappelle un petit truc comme ça. Mais autrement, je me sens libre et je crois que tous ceux qui travaillent avec lui sentent la même chose. C'est toi. Oui. Et donc, comme je suis à la retraite maintenant depuis pas mal de temps, là tout d'un coup j'avais envie de me mettre un petit texte dans la bouche. Alors je t'ai appelé pour demander, tu n'aurais pas quelque chose qu'on puisse faire? Bien sûr, je pensais à moi. C'est un petit peu
narcissiste, c'est vrai. Comme Mais tous les comédiens. ah ben, c'est normal, on ne peut pas être comédien sans l'être. Mais toi, tu m'as proposé une chose, tu m'as dit, tiens, j'ai un petit truc là, et est-ce que tu veux le lire? Et si tu veux le lire, on y va. Donc, je l'ai lu, et j'ai trouvé ça très très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, ça sort un petit peu du théâtre traditionnel qu'on voit en France, où il y a beaucoup de farces, par exemple, où il y a beaucoup de choses comme ça. Et là, c'était vraiment quelque chose qui alliait la peinture et le théâtre, où il y avait des personnages, des caractères qui étaient intéressants, c'était très bien écrit. Et, et, euh, et donc, ça, il y avait de l'humour, il y a du tragique, il y a du sérieux, il y a de l'abstrait. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai répondu, bah, écoute, ça me plaît. Et toi, tu m'as dit, on y va. Est-ce qu'il y a de la musique dans ce spectacle? Alors oui, il y a de la musique, il y a tous les tableaux sont amenés par une musique originale, enfin pas originale, c'est une musique que j'ai choisie sur Internet. Très bien. Alors je crois savoir, en fait, je sais que tu interprètes un personnage de toréador. Est-ce que Ah. c'est quelque chose qui te rapproche de tes origines espagnoles? Oh, ben, ce serait dire que non, ce serait vraiment non. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est très bien écrit pour quelqu'un qui, je ne sais pas si toi tu es très aficionado, Pas très. non. Mais il y a quand même un côté très intéressant parce que je peux m'imaginer que euh, aller au charbon pour un torero, et certains toreros, peut-être qu'ils développent une certaine angoisse et même peur face à cela, ce serait assez normal, et que avant d'y aller, ils vont essayer de trouver toutes les excuses pour ne pas le faire, tu vois. Et donc je trouve que ça c'est très bien fait, très bien écrit, et puis ça permet un petit peu ça permet quelques rires un petit peu chez le public, parce que c'est vrai que c'est un peu parodique ça. C'est une parodie. Mais ça n'est pas irrespectueux, et ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas, au contraire, on élève le torero. Dans le spectacle, on a ajouté quelques petites vidéos de peintres célèbres comme Picasso, Fabienne Verdier, Pollock. Est-ce que tu penses que ça apporte un plus au spectacle? Ah ben, le fait que celui qui a conçu le spectacle, donc toi, aime la peinture, là tu as fait penser, tu fais passer vraiment ton amour de la peinture. Donc ça le rend, comment dire, ça le rend agréable pour celui qui, pour le spectateur. Ça passe pas inaperçu, au contraire, ça t'aide à entrer dans l'atmosphère de la peinture. Et je pense que c'est très très bien fait, absolument. Qui est-ce qui produit cette pièce? Alors, on est deux compagnies sur cette pièce-là. Il y a les tréteaux de Somos qui sont basés à Somos. Et puis, il y a un chien sur le toit qui est basé en Charente. Et quelle est la prochaine date? Alors, la prochaine date, elle est à Lacanoville, hein, à la salle des fêtes de Lacanoville, le 23 août à 20h30. Voilà, l'entrée est libre, on ne fait pas payer, on met juste un chapeau. Le futur de cette pièce? Alors le futur, pour le moment, on a 3 dates à part celle de Lacano. On joue à Clion en septembre, alors je n'ai plus les dates en tête. Et puis on joue à Sainte-Hélène dans la Semaine des Arts en octobre. Et puis on va aller jouer à Vincent, mais en juin 2026. Vous avez bien un site de Oui, de oui. Somos où on peut trouver toutes ces Oui, dates? on a une page Facebook où on trouve toutes les dates, toutes les infos. Et comment s'appelle-t-elle cette Page des tréteaux de Somos. très bonne chose? Ça Voilà. me paraît assez logique. Oui, c'est tout à fait. Alors il y a une page aussi, un chien sur le toit, où on trouve aussi les infos. Bon, mais je pense que ça Ouais. donne une certaine. Ça te donne envie d'y aller? Moi, si je vais venir d'ailleurs. Ah oui, mais j'espère. Je vais venir, certainement. Et on vous invite aussi à venir Voilà. le 20. Je vous assure, je suis un petit peu en dehors, disons, puisque je suis comédien, mais c'est quand même pas moi qui ai écrit. Donc, d'après ce que je ressens sur le texte de Claude, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très en. Comment on peut dire? C'était. Voilà. C'est top.
comment on dit, divertissant. Voilà, divertissant. Oui, oui, c'est vrai qu'on aborde la peinture. Bon, c'est pas un cours sur l'art, hein, c'est pas un cours sur la peinture, mais on aborde quand même la peinture d'un côté un peu humoristique, voire comique, voire tendre, profond parfois. Peut-être que ça peut donner envie de regarder l'art d'une façon différente. Ah, j'espère, c'est un peu le but. Eh bien, écoute, bonne chance. On se souhaite bonne chance tous les deux. Absolument. Et puis tous les trois, parce que je suis en train de... 23 août à 20h30 à Lacanoville, salle des fêtes. À côté du stade. Voilà. Voilà. Très bien. Merci Roberto.